L'événement de ce mercredi 25 novembre, c'est ce rapport qui montre que la diversité ne progresse pas à la télévision. Il n'y a que très peu de représentants des minorités, comme on l'a encore constaté hier sur toutes les chaînes. Et oui, Nicolas Sarkozy a passé la journée en banlieue et il n'a rencontré que des blancs. Nous sommes en 2009, vous regardez la télévision avec publicité, bonsoir. Aujourd'hui, c'est Frédéric Mitterrand qui nous accompagnera tout au long de ce journal. Bonjour et bonsoir. Bonsoir aussi. Avec le ministre de la Culture, nous reviendrons donc sur ce rapport sur la diversité à la télévision. Une diversité qui n'a jamais été aussi faible. Il est vrai que cette information est préoccupante. Malheureusement, je suis bien incapable de changer les choses puisque la télévision ne fait pas partie de mes attributions. Si. Non, je suis ministre de la Culture, je m'occupe de l'opéra, du spectacle vivant, des musées, du cinéma, de tous ces métiers aux talents trop grands pour des espaces trop petits. Oui, mais la télévision fait aussi partie de la culture. Non, je ne crois pas. Si. Non, s'il vous plaît, non, pas la télé. Si, monsieur Mitterrand, je suis désolé. On va y revenir. De faire d'une émission de télé un immense gâteau. C'est les anniversaires de Jack Lang. Quel beau gâteau. Voilà, je suis donc avec Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture. Monsieur le ministre, un rapport publié aujourd'hui affirme que la diversité à la télévision ne progresse pas. Il y a de moins en moins de représentants des minorités à l'écran. J'en suis fort mari, mais je ne peux rien y faire. Si, en tant que ministre de la Culture, vous pourriez imposer aux chaînes plus de diversité. Mais pourquoi moi? Pourquoi serait-ce à moi de m'occuper de cet objet vulgaire, opium du peuple, dispensant une culture carambar à des cerveaux trop fatigués pour un canapé trop usé? Oui, vous n'aimez pas la télévision, mais c'est de la culture. Je regrette, mais avez-vous déjà essayé de tenir une conversation cohérente avec Benjamin Castaldi? Êtes-vous reparti plus intelligent après le 633e épisode de Plus belle la vie? Votre soif de connaissance a-t-elle été une seule fois étanchée par la volubile Valérie Damido, qui remplace la ponctuation classique par des mapoulettes et autres moloulous? Oui, là vous prenez pas les bons exemples, là. Je suis navré, mais à chaque fois que je zappe, je tombe là-dessus. Oui, nous aussi, mais des fois, il y a de la culture, vers minuit. Je vous assure, il y a de la culture à la télé. De la culture? Avez-vous déjà brillé en société en citant une réplique mémorable de Christophe de Chavannes dans son fameux jeu « La roue de la fortune » dont les règles me laissent à chaque fois bouche bée? Non, mais... Avez-vous déjà gagné un camembert art et littérature au Trivial Poursuite en répondant à une question sur l'œuvre de Sébastien Coé? Non plus, mais c'est des exemples extrêmes, vous caricaturez. La télévision dépend du ministère de la Culture et vous devez imposer plus de diversité aux chaînes françaises. Eh bien, je m'y refuse. Pardon? Je ne comprends pas au nom de quel principe supérieur je devrais imposer à des gens issus des minorités de travailler à la télévision. Ce serait bien, ça. Ça reflèterait la société française. Est-ce que ça serait réellement un progrès qu'une jeune fille d'origine marocaine prouve qu'elle a aussi peu de neurones qu'une Carole Rousseau présentant le grand quiz des animateurs? Non. Est-ce que cela rendrait service à un Français d'origine togolaise que de lui imposer la présentation de toute une histoire et de ça se discute pour qu'à l'instar d'un Jean-Luc Delarue, il finisse en camisole de force après avoir assommé une hôtesse de l'air avec un saumon fumé d'élevage? Ça se défend. Alors, ne comptez pas sur moi pour faire passer un écran plat Samsung pour une bibliothèque contenant tous les chefs-d'œuvre de la littérature classique. Oui. On ne leur laisse que les métiers les plus pénibles. C'est vrai que si on rajoutait la télévision, ce serait de l'acharnement. Allez, la suite.